Alors, professeur David Lahari du CHU de Bordeaux, bonjour. On arrive quasiment à la fin de l'UEGW, encore demain quand même. Je crois qu'en fait, il faut quand même qu'on passe un message aux patients parce qu'il y a eu aujourd'hui et hier aussi beaucoup de communication sur les essais cliniques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord des essais cliniques en général et du Mongersen en particulier ? Alors le Mongersen, c'est une molécule qui a fait beaucoup parler d'elle il y a 3 ans parce que les études de phase 2, donc dans le développement d'un médicament, il y a plusieurs étapes. Et la phase 2, c'est celle qui est censée nous donner d'abord des signaux sur la sécurité, c'est-à-dire que le médicament n'est pas dangereux, et puis aussi des informations sur l'efficacité. Les résultats qu'on a eus avec ce traitement-là sur la phase 2 étaient inégalés et vraiment, ça a été la surprise générale et on espérait vraiment que ces données soient confirmées. Et pour les confirmer, on fait des études à des plus larges échelles, sur le plan international, plusieurs pays, plusieurs centres, et on compare avec un bras placebo. La surprise est venue, alors c'est vraiment en marge du congrès, mais la nouvelle est venue une semaine avant, c'est que le développement de ce médicament-là est arrêté, faute d'une efficacité démontrée sur les analyses intermédiaires. Autrement dit, les premiers signaux d'interprétation de la phase 3 avec le Mongersen ont montré que ce médicament avait un effet voisin de celui du placebo. Alors, c'est la perte d'un médicament sur lequel on avait fondé des espoirs, mais dans les faits, c'est sans doute un médicament qui était inefficace et c'est la raison pour laquelle la compagnie, qui n'est pas une compagnie philanthrope, est là pour avoir des médicaments qui marchent pour qu'ensuite ils soient disponibles sur le marché. Alors, je dirais à titre personnel et pour les patients, faire des études de phase 3, c'est essentiel pour démontrer que les médicaments soient efficaces. Si on s'arrête à la phase 2, on a des espoirs, mais il faut les confirmer, parce qu'après, on peut discuter pourquoi la phase 2 était positive et pas la phase 3, mais c'est surtout quand on va faire des études à de large échelle, avec des critères de jugement qui sont parfois un peu compliqués, où il y a de l'endoscopie maintenant, où il y a des prises de sang, où il y a de la calprotectine, on va vraiment savoir si le médicament est plus efficace que le traitement de référence, qui reste encore dans beaucoup d'études, le placebo, parce que les agences européennes et américaines demandent à ce qu'on continue à faire des essais contre placebo. Alors, des études de phase 3, il y en a eu beaucoup qui ont été présentées pendant ce congrès avec des nouvelles pistes thérapeutiques. Bon, je vais juste brosser un petit peu les perspectives, parce qu'il y a d'abord des traitements par voie orale. Le Mongersen est un traitement par voie orale, mais il y en a d'autres qui arrivent, on appelle les petites molécules. Il y a la famille des JAK, donc le tofacitinib, lui c'est le prochain qu'on aura dans la rectocolite hémorragique. La phase 3 est positive et on nous a présenté tout un tas de données complémentaires qui montrent bien que c'est un traitement qui est efficace et dont on va petit à petit mieux définir la sécurité. Ensuite, il y a un médicament qui s'appelle l'ozanimod. Donc là, c'est une nouvelle famille de traitements, les modulateurs de la S1P, qui avait montré qu'il était efficace dans la RCH en phase 2 et qui a montré qu'il est efficace dans le traitement du Crohn en phase 2 aussi. Donc là, il y a une nouvelle famille de traitements. Et puis, eux, c'est les chefs de file de leur famille. Et derrière, il y a d'autres molécules qui arrivent les unes derrière les autres, dont on peut espérer qu'elles soient aussi efficaces, puisque c'est quand même un peu comme dans l'histoire des anti-TNF. Un médicament marche, et puis ensuite, les autres qui ont le même mécanisme d'action vont être efficaces. Et puis, on voit apparaître d'autres traitements qui sont également efficaces dans le traitement des MICI, qui sont les traitements par voie injectable. Donc, il y a dans le prolongement de l'ustekinumab, il y a le risankizumab, qui est un traitement injectable sous-cutané et qui lui a également montré des résultats qui sont très très encourageants. Donc c'est vrai qu'on a perdu le Mongersen, mais on a des tas d'autres choses qui vont arriver et il va falloir maintenant qu'on confirme que ça marche. C'est la raison pour laquelle les études de phase 3, elles ont commencé en France et il faut que les malades qui sont concernés soient aussi les acteurs dans le développement de ces nouvelles molécules qui seront les traitements de demain. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et alors concrètement, comment les malades peuvent être acteurs dans les essais cliniques finalement ? Alors, il y a des centres en France qui sont des centres de recherche clinique qui ont accès à ces protocoles et à ces nouvelles molécules. Ils ne sont pas très nombreux. Dans l'ensemble, c'est les grands centres de recherche académiques. Donc il y a des centres dans les grandes villes, pour faire simple. Et puis, il faut avoir aussi être un malade qui correspond aux critères de l'étude. Être entre guillemets un malade parfait. Donc il faut être malade. Il faut avoir une coloscopie qui montre qu'il y a des lésions. Il faut avoir une prise de sang avec la CRP élevée, ce genre de choses. Voilà. Qui sont souvent des éléments qui sont absolument importants à prendre en compte de manière à débuter vraiment le traitement chez ceux qui en ont besoin et de montrer qu'il est efficace. Ok, merci beaucoup. De rien.